Il est 12h50 et le journal de la mi-journée se poursuit à présent avec votre invité Fabienne Lemoine. Et si vous tentiez vous aussi le défi du zéro alcool pendant un mois, ça veut donc dire que dès ce midi, pas de petite coupette de champagne ou de cidre pour accompagner la galette des rois. C'est le fameux défi de janvier, le Dry January, janvier sec, lancé par une trentaine d'associations, ce qui se fait dans de nombreux pays européens comme la Grande-Bretagne, la Finlande et la Belgique depuis longtemps, mais ce qui chez nous en France déchaîne pas mal de passion, puisqu'on y reviendra, le gouvernement a renoncé d'ailleurs à soutenir cette campagne. Bonjour, professeur Michel Reynaud. Bonjour Fabienne Lemoine. Président du Fonds d'action addiction et psychiatre, addictologue reconnu. Vous donnez, j'ai même envie de dire, de votre personne, puisque vous avez décidé de relever ce défi de janvier. C'est la deuxième année, je crois. Oui, c'est la deuxième année. Ça se passe comment? Pas trop dur? Que je serais fier de moi quand j'aurai réussi, c'est important. Non, honnêtement, c'est pas dur quand on n'est pas soi-même vraiment en difficulté. Ça permet surtout de percevoir toutes les circonstances où on boit et toutes celles où on est amené à boire et tout ce pourquoi on est amené à boire. Et je pense que c'est un des intérêts majeurs. Il va y avoir, on va sûrement en parler, des intérêts physiques, mais l'intérêt psychique est plus important encore. C'est-à-dire que vous analysez votre consommation, vous analysez vos moments de consommation. Est-ce que c'est pour se détendre quand vous rentrez chez vous? Est-ce que c'est pour s'endormir ou se préparer à dormir? Est-ce que c'est parce que vous prenez du fromage ou de la viande? Vous m'avez dit que c'était ça le moment le plus difficile pour vous. Pour moi, c'est face à un fromage, c'est toujours un peu triste, il faut bien le dire, avec de l'eau minérale. Mais en même temps, je me dis, je veux me montrer à moi-même que j'en suis capable. Eh bien justement, pourquoi vous imposez cela? Pourquoi pas tout simplement boire avec modération? Certains prônent le janvier sobre, pas sec. Boire avec modération, il faut le faire toute l'année. Donc, prenez juste le mois de janvier pour dire retournez après à vos consommations habituelles. Ça n'est pas une attitude de santé publique. Donc, la Santé publique France promeut effectivement cette consommation modérée à faible risque, qui avec est laquelle on est tous 3 verres par jour, théoriquement 2 femmes, verres, hommes. pas tous les jours, une dizaine de verres par semaine. Après, on peut discuter, voire pinailler entre 1, 2 et 3 verres, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors on va revenir à ce mois sans alcool, professeur Reynaud. On en tire quel bénéfice concret? Alors physiquement, il y a le fait que c'est tout ce sur quoi agit l'alcool, c'est-à-dire sur le cerveau, s'améliore. Vous vous sentez plus détendu, vous dormez mieux et vous vous sentez plus capable d'être concentré. Vous perdez un peu de poids. Alors moi, on m'a dit 2 kilos, si ça peut motiver. 1 à 2 kilos, c'est un élément de motivation, à condition de ne pas se précipiter sur le chocolat, qui est quand même très tentant quand on n'a pas d'alcool le soir. Je le sais, j'ai essayé. On a une plus jolie peau. On a une plus jolie peau. Je dis ça parce que ça a été scientifiquement, évidemment, regardé, en particulier chez les Britanniques, qui le font depuis plusieurs années. Ils évaluent, notamment chez les Britanniques. Ils ont mis ça en évidence. On a une plus jolie peau. La tension baisse parce que c'est une des premières causes de tension, l'hyperconsommation d'alcool. Et surtout, donc, troisième gros bénéfice, un des petits bénéfices physiques, un peu d'économie d'argent, des bénéfices dans la compréhension de sa consommation et des bénéfices à 6 mois, puisque ceux qui l'ont fait, ce Dry January, on sait qu'à 6 mois, ils diminuent en moyenne d'1 verre par jour. C'est-à-dire que c'était des buveurs un peu élevés à 3-4 verres, ils passent à 2-3 verres.